Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons préparer un couscous agneau poulet. Pour cela, il nous faudra 3 cuisses de poulet, environ 500 g de colis d'agneau, 1 kg de semoule de couscous, de l'huile d'olive, une boîte de concentré de tomate, 3 oignons, 3 gousses d'ail, 3 branches de céleri, 3 navets, 3 tomates, 6 carottes moyennes, 1 à 2 courgettes, un bouquet de coriandre frais, du sel, du poivre, une cuillerée à soupe de paprika, de cumin, de gingembre moulu, de ras el hanout. Ce sont des épices que l'on trouve dans tous les rayons épicerie. On peut aussi utiliser des épices toutes prêtes, spécial couscous. Facultatif, on peut rajouter un demi-paquet de raisins secs pour accompagner la semoule. Cela donnera une petite note sucrée à votre plat. Et enfin, 400 g de pois chiches en boîte ou à faire tremper la veille dans un récipient d'eau. Alors, on commence par éplucher l'oignon et l'ail, à émincer l'oignon et écraser l'ail. Puis, on découpe l'agneau en petits morceaux de 6 à 7 cm. Cela permettra d'obtenir des morceaux fondants en fin de cuisson. Il faut compter un minimum de 500 g de viande dans le bouillon pour obtenir un juste dosage de jus de viande et de bouillon de légumes. Dans un couscoussier d'environ 8 à 10 litres, je verse un filet d'huile d'olive. Je fais revenir mon ail et mes oignons pendant environ 1 à 2 minutes. Je rajoute ensuite mes morceaux d'agneau, petit à petit, et je laisse dorer de chaque côté. Alors dès que la viande est bien saisie, on commence à rajouter les épices. Donc on va préparer une bonne cuillerée à soupe de sel, une cuillerée à soupe de poivre, une cuillerée à soupe de cumin, une cuillerée à soupe de paprika, une cuillerée à soupe de gingembre moulu et une cuillerée à soupe de ras el hanout. Ensuite, je rajoute une boîte d'environ 140 g de concentré de tomate. Et enfin, je rajoute environ 1 litre d'eau pour recouvrir ma viande. Toujours à feu moyen, je laisse bouillir pendant environ 15 minutes avant d'incorporer les autres ingrédients. Il faudra compter environ 2 heures de cuisson en tout pour que le bouillon se charge du maximum de saveur. Je mélange bien pour bien diluer mes épices et mon concentré de tomate.
et je couvre. Pendant ce temps, on va pouvoir préparer la découpe des légumes. Éplucher et tailler les navets et les carottes en morceaux de 2 à 3 cm. Et réserver de côté. On les intégrera plus tard dans le bouillon. Mon bouillon mijote depuis environ 15 minutes. Je vais rajouter mes cuisses de poulet. Je rajoute de l'eau pour que la viande soit bien recouverte. Je recouvre et je laisse mijoter à feu moyen pendant 45 minutes. Je vais maintenant préparer ma semoule. Il me faudra 1 kg de semoule, de l'huile d'olive, un grand récipient et de l'eau. Versez la semoule dans le plat. Le grain moyen est pour moi le calibre le plus facile à travailler. Rajoutez un filet d'huile d'olive que vous allez mélanger à la semoule en la travaillant avec les mains. Cette pellicule d'huile va permettre au grain de ne pas se coller entre eux. L'huile doit être absorbée et répartie sur toute la semoule. Je rajoute ensuite de l'eau de manière à recouvrir ma semoule. Et je reverse le trop plein d'eau doucement sans perdre de semoule. Une fois l'eau retirée, avec mes doigts, je viens aérer ma semoule pour lui permettre de sécher. Je répète l'opération toutes les 2 à 3 minutes jusqu'à éliminer l'excès d'humidité. Le geste doit être léger pour ne pas abîmer la semoule. Faire rouler la semoule contre la semoule pour bien décoller les grains. Je laisse reposer et sécher quelques minutes avant de répéter l'opération. Ce temps de séchage dure 10 à 15 minutes.
Je fais poser ma semoule et je répète l'opération de nouveau. Entre-temps, je jette un œil à mon bouillon, vérifie les cuissons, que rien ne colle. Ma semoule est maintenant bien sèche et a doublé de volume. À ce moment, je vais de nouveau mouiller ma semoule avec un filet d'huile d'olive. Dans mes mains, je verse environ 4 ml d'huile d'olive et je vais humidifier toute ma semoule comme tout à l'heure. Toujours ce principe de déposer une pellicule d'huile sur chaque grain pour éviter qu'ils ne se collent entre eux. Vérifiez encore une fois le bouillon et la présence de vapeur. Versez la semoule dans la partie haute du couscoussier et laissez cuire 30 minutes pour la première étape. Couvrir. Nous allons préparer le reste des légumes. Nettoyer le céleri branche et les tomates. Les couper en petits morceaux. Et les réserver de côté avec les feuilles de céleri. Au bout de 30 minutes, la semoule peut être retirée et renversée dans un grand plat. Détachez la semoule pour l'aérer à l'aide d'une cuillère. L'émiettez le plus possible, comme au début.
Préparez 450 ml d'eau auquel vous ajoutez une cuillerée à soupe de sel. Bien mélanger et verser sur la semoule. Bien répartir l'eau pour qu'elle soit bien absorbée. Aérez la semoule à la main pour qu'elle puisse sécher. La laissez poser 2-3 minutes et répétez l'opération pendant 15 minutes comme précédemment. Ça fait 45 minutes que mon bouillon mijote. Je vérifie mes viandes. Mes pois chiches ont gonflé toute la nuit dans un récipient. Je les ai égouttés et je vais les rajouter à mon bouillon. Je rajoute mes feuilles de céleri dans mon bouillon, mais je prendrai soin de les retirer avant de servir pour un côté esthétique. Je rajoute mes navets et mes carottes, puis je remonte le niveau de mon bouillon avec de l'eau bouillante. L'eau doit toujours recouvrir les légumes. À partir de ce moment, il faudra compter environ 45 minutes pour cuire les carottes et les navets. Vous pouvez aussi réajuster le goût si nécessaire, rajouter du sel ou des épices. Vous avez la possibilité également de rajouter un bouillon Knorr. On couvre et on laisse mijoter. On continue d'aérer notre semoule à la main pour qu'elle sèche. Elle doit être humide mais non collante.
Pendant que la semoule sèche, j'en profite pour faire cuire à la vapeur mon raisin dans la partie haute du couscoussier. Et je couvre environ 10 minutes. La semoule a bien séché, nous allons pouvoir verser un dernier filet d'huile d'olive. Je verse environ 3 ml d'huile d'olive. Je la répartis sur la totalité de la semoule afin de graisser les grains. Comme tout à l'heure, je la répartis à la main, délicatement, d'un geste léger. Je vais la replacer sur la partie haute du couscoussier pour une seconde cuisson. Mais avant, je vais retirer le raisin qui est prêt et bien gonflé. J'en profite pour vérifier mon bouillon qui mijote depuis 1h15. Je rajoute mon céleri et mes tomates. Je mélange et je vérifie également la cuisson des viandes. Je vérifie surtout le poulet, qui ne doit pas être trop cuit. Je replace ma semoule pour 20 à 30 minutes de cuisson. Il me reste encore mes courgettes à préparer, nettoyer et couper. Je les incorpore au bout d'1h30 de cuisson. Mais avant, je retire mon poulet pour éviter qu'il ne se décompose. Je prépare mon bouquet de coriandre. Je retire les tiges pour ne garder que les feuilles. Puis, je les hache et je réserve de côté pour la fin. Après 20 minutes de cuisson, ma semoule est cuite. Je la verse dans un plat et avec la cuillère, je l'aère. Je rajoute quelques noix de beurre pour finaliser le goût. Je mélange à la main ou à la cuillère, toujours pour l'aérer et la graisser. La semoule est prête. « 1h50 de cuisson. Mon bouillon est parfait. Ma viande est fondante. Mes légumes sont cuits. Je rajoute ma coriandre fraîche avant de servir. Et voilà, c'est un délice. Bon appétit et bonne dégustation.